monte et sa puissance va descendre. On peut rester comme ça encore beaucoup de temps. Parce qu'il a dit, encore un peu de temps. Encore un peu de temps seulement. Et les choses changeront. Vous l'avez compris. Il y a une onction extraordinaire ce matin. Il y a une onction extraordinaire ce matin. Il y a une présence extraordinaire ce matin. Il y a des choses qui vont changer. Je vous annonce ce matin, il y a des opérations que Dieu n'a pas encore faites. Il va commencer avec nous. Il y a des opérations que nous n'avons pas encore vues dans nos vies. Nous allons les observer ce matin. Oh, j'aime bien ce que j'entends. Amen. Vous savez, dans ce moment, les maladies disparaissent. Le mal part de lui-même. Ce matin à 5 heures, alors que j'étais en train de prier, je somnolais. J'ai eu une présence d'une personne qui m'a poursuivi d'ici à la chair. Je n'ai pas eu besoin de parler. Je n'ai pas eu besoin de prier. J'ai eu juste besoin de me tenir et le regarder. Il était en train de sortir par cette porte. Parfois, on n'a pas besoin de parler. Parfois, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On n'en a pas besoin. On a juste besoin de reconnaître l'autorité de Dieu qui est en nous. Lorsque nous le reconnaissons, l'ennemi le reconnaît aussi. Seigneur, nous te bénissons. Je sais, je le crois, j'ai l'assurance que tu es là ce matin. Plusieurs opérations vont se faire ce matin. Lorsque je serai en train de parler, les guérisons vont s'opérer. Lorsque je serai en train de parler, il y a des choses compliquées qui vont commencer à partir. Parce que Seigneur, lorsque tu nous touches, tu nous transformes. De la même façon, lorsque ta parole nous touche, elle nous transforme. Je bénis ton nom. Je te magnifie. Et je te célèbre. Roi des gloires. Oh, ma fierté. Jésus, en ton nom, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? J'aime bien ce psaume de David. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous savez, pour quelques personnes, ça pourrait être semblable à celle de David. L'année passée, je suis allé au Liban et je suis allé à un endroit qu'on appelle Canaan, du côté du Liban. Et de ce côté-là, je pouvais voir Capernaum. Et je me suis rendu compte que si nous disons que nous souffrons pour venir à l'église, alors nous n'avons pas encore commencé à souffrir. Parce que nous prenons même des motos, des voitures, mais c'est vrai, au Finanaka. Mais quand tu regardes les montagnes que les apôtres ont gravies pour servir Dieu, alors tu t'es dit que je n'ai pas encore commencé à fournir d'efforts. Et David, en disant, je suis dans la joie, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, il est dans le palais royal. Mais la maison de l'Éternel est à Jérusalem et sur une montagne. David, en fait, il est chez lui, il est en train de dire, moi, roi, dans toute ma royauté, je vais gravir des montagnes juste pour être dans la maison. Non, je ne suis pas en train de dire que David était déjà dans la maison de l'Éternel. Il a juste appris qu'il doit aller dans la maison de l'Éternel. Entre son palais royal et la maison de l'Éternel, il y a beaucoup d'obstacles à gravir. Quelle joie, quel service. Ce matin, j'étais écartelé entre 3 messages. Je voulais prêcher sur la guérison divine, mais je n'ai pas eu le temps matériel, même dans la prière, pour préparer ça. Je voulais parler, qu'est-ce que nous enseigne Genèse 21. Il y a de très belles richesses, mais je n'ai pas eu non plus un temps matériel. Mais parce que j'ai appris que Dieu siège au milieu de la louange de ses enfants, je vais vous donner un condensé de ce qu'a été notre message à Lubumbashi.
Juste un condensé, la portion pour vous. Avant de commencer, je vais juste honorer une personne sans laquelle je ne serai pas là. Vous ne m'appellerez pas Pasteur Roy. Je suis très honoré ce matin de recevoir mon père qui est ici. Il est venu assister à notre culte. Selon qu'il est écrit dans la parole, honorez vos parents. Quand vous le regardez, il n'a pas l'air vieux, il a l'air 50 quelques, n'est-ce pas? Mais il a réalisé 70 ans le jour où j'ai réalisé 16 ans de mariage. 70 ans. 7, 0. Mais t'as l'anga mariage. 1, 6. T'as la distance. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Il peut donner de la force, même aux vieux. Et ma prière, c'est que tu vives longtemps pour voir l'exploit de tes petits-enfants. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 1 à 8. Je pense que pour notre édification, nous pouvons lire tous les chapitres. Si et non, je suis dans Exode malheureusement. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham, se levant de bon matin, selon son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Parole de l'Éternel. Vous avez compris une histoire? C'est une histoire difficile. C'est l'histoire d'un père qui a eu une promesse. Toute sa vie, il a juste un fils. C'est l'histoire d'un homme qui a travaillé 30 ans. À 65 ans, il fait partir du boulot, il a acheté une maison. L'Éternel lui dit, donne-moi cette maison. Mais c'est l'histoire d'un homme qui a reçu la promesse d'être grand. L'histoire d'un homme qui a reçu la promesse d'être le père d'une multitude. Mais l'Éternel dit ici qu'il n'avait qu'un seul fils. Un seul fils. Un seul. Et Dieu lui demande ce fils. Il lui demande tout. Isaac, c'était le signe qu'Abraham aurait une postérité. Isaac, c'était le signe qu'Abraham serait riche comme Dieu l'a dit. Mais Dieu lui demande, la seule personne. Et Abraham obéit. Ce qui donne à Abraham la possibilité
de rendre à Dieu ce que Dieu lui a donné. Alléluia. Alors le thème de ce matin que je nous propose, c'est juste simple. L'importance de l'adoration dans un culte. L'importance de l'adoration dans un culte. Parce que ce que Dieu demande à Abraham de faire, c'est un culte. Et lorsqu'il obéit à sa parole, l'adoration prend la forme de l'obéissance. Et il est dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsqu'il accepte de donner son fils, son unique fils, l'adoration prend la forme du don. Alléluia. L'adoration dans le dictionnaire, on dit, c'est se rabaisser, c'est prosterner, honorer une personne qui est élevée. C'est ça qu'on définit dans le dictionnaire. Vous savez, elles ont très bien chanté. Laissez-moi vous dire, Nzembo Boye. Mais vous pouvez faire encore mieux. Mais aujourd'hui, honnêtement, très bien. Mais laissez-moi vous étonner. Ce n'est pas ça l'adoration. C'est juste une expression d'adoration. S'abaisser, c'est prosterner. Honorer quelqu'un plus élevé que vous, ce n'est pas ça l'adoration. C'est juste une expression de l'adoration. Les fruits de vos lèvres, vos paroles, tout ce que vous faites, votre argent, ce n'est pas ça l'adoration. C'est juste une expression de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans adorateur. Il n'y a pas d'adoration, évidemment, sans offrande, sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans autel et il n'y a pas d'adoration sans la présence de Dieu. 4 éléments pour parler de l'adoration. Abraham prend son fils, il va faire un culte. Abraham, symbole du sacrificateur ou de l'adorateur. Son fils, regardez la qualité de l'offrande. Son fils, l'offrande. Et pour offrir cette offrande, il doit construire un autel. La présence de l'autel. Mais Dieu était aussi présent. Il était même en avance que lui. Il était là avant. Parce qu'il devait préparer le bélier qui devait remplacer le fils. Dieu était présent dans cette adoration. C'est ça l'adoration. Lorsque tu viens, tu chantes et que Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'adoration. C'est juste une équilibration. Tu peux le faire à la maison et partout ailleurs. Il faut que Dieu soit là. Et s'il est là, c'est pour qu'il prenne gloire. Il faut que l'adorateur soit là. Il faut que le sacrifice soit là. Mais le sacrifice, on l'offre sur l'autel. Alléluia. J'ai un seul objectif ce matin. De nous rappeler, chacun d'entre nous, la responsabilité que nous avons dans l'adoration. Pas n'importe quelle adoration. Une adoration agréable qui rend gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a un mélange compliqué à l'église. Je suis en train de produire quelques musiciens, les candidats. Quand tu écoutes son chant, c'est, excusez-moi, c'est Dajou, c'est ceci. Ce n'est pas ça. Reste dans la prière, que Dieu te dise ce que tu vas faire. Écoute Dieu pour lui dire ce qu'il t'a dit. Parce que la prière qui a la puissance, c'est une prière qui est conforme par rapport à la parole de Dieu. Et à cela, il y a 3 vérités que je vais annoncer. C'est que l'adoration n'a pas commencé avec l'église. L'adoration a commencé depuis le commencement. Dieu a tout créé pour sa gloire. Tout. 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque chose autre, faites-le pour la gloire de Dieu. En fait, il est en train de vous dire des choses aussi banales que manger. Il faut le faire pour sa gloire. Des choses aussi banales que juste boire. Quand je bois de l'eau, je dois le faire pour la gloire. Il faut que je reconnaisse que c'est Dieu qui a créé ceci, qui me donne un peu la force, qui constitue mon corps. Il est glorifié. Alors, que dire de votre beauté? Oh, si manger est banal, votre beauté n'est pas banale. Dieu a fait toute une journée, toute une soirée pour te créer, pour te donner la forme que tu as,
pour la gloire de Dieu? Que dire du son de votre belle voix? Pour la gloire de Dieu. Oh, je vais avancer, je vais monter. Que dire de ton mariage? Pour la gloire. Et que dire de ton travail? Pour la gloire. Que dire de ton ministère? Pour la gloire. Tout ce que vous faites doit l'être pour sa gloire. Première vérité. La deuxième vérité, c'est que Dieu a créé l'univers et le contenu. Toi, moi, les arbres, les pierres, il les a créés. Mais Dieu ne peut pas s'adorer. Alléluia. Il a créé tout ceci, mais il ne peut pas s'adorer. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas sa puissance, qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Non, il connaît tout ça, parce qu'il est Dieu. Mais il veut t'associer, toi, à quelque chose pour qu'il te change à la même image que lui. Dieu, il veut que toi, tu l'adores, que moi, je l'adore. La troisième vérité, elle est très troublante. Dans la conversation de Satan et Jésus, dans Matthieu 4, versets 8 jusqu'à 10, Satan est en train de proposer à Jésus des choses qui lui appartiennent déjà. Et la parole de Dieu nous dit, il a fait monter encore dans les hauteurs. Et il lui a fait contempler la terre, tous les royaumes et tous les pouvoirs. Et puis il lui dit, si tu te prostèrnes devant moi, je te donnerai. En fait, Satan là est en train de nous informer quelque chose de fort et de puissant. Il nous informe donc que l'adoration a une puissance. La gloire qui dégage l'adoration est plus forte que la gloire qui dégage le royaume de ce monde. C'est Satan qui dit non. Satan, il est prêt à abandonner le monde et le royaume et tout le pouvoir qui s'y rattache juste pour une petite chose, être adoré. En fait, Satan est en train de dire donc la gloire de l'adoration est de loin supérieure, parce que quand on veut changer quelque chose pour une autre chose, il faut que la chose qu'on veut prendre ait plus de valeur que ce qu'on veut donner. Voyez la gloire que ça nous donne quand on devient gouverneur de la ville, n'est-ce pas? Ça c'est encore petit. Quand on devient président de la République, encore petit. Bon, président de la République du Congo par rapport au président des États-Unis, il y a quand même une différence, n'est-ce pas? Mais même il vous dit que la somme de toutes les gloires des présidents des républiques et des royaumes est inférieure à la gloire que donne l'adoration. Est-ce que nous comprenons la place que nous occupons dans l'adoration? Il n'y a donc pas d'adoration sans l'être adoré, Dieu. Sans l'être qui adore, l'adorateur, le sacrificateur, l'homme. Ce n'est pas un animal, c'est nous, c'est notre position. Nous sommes avec Dieu dans cette action où il découle sa gloire que Satan en a tant besoin. Et il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Le sacrifice, ce sont nos vies. Le sacrifice, c'est nos biens, y compris notre argent. C'est comme ça que quand je vous prêche au sujet de l'argent, je vous dis qu'il faut le garder dans la poche, mais pas dans le cœur. Parce que dans le cœur, ça devient une malédiction. Ensuite, l'autel sur l'adoration. Les trois éléments sont là. Mais regardons la similitude. Vous voyez, cette histoire de Genèse 22, c'est la préfiguration de l'œuvre de la croix. Et les conséquences après. Juste la préfiguration. Il y a plusieurs similitudes dans cette histoire. La première similitude, c'est dans la manière de s'aimer. La première, dans la manière de s'aimer. En fait, la parole, quand nous la lisons, elle nous dit ton fils unique que tu aimes. Ok? Abraham aimait son fils unique aussi l'aimait. D'accord? Mais Abraham aimait aussi Dieu, au point de lui donner son fils unique. Dieu aimait aussi Abraham. Il y a une relation à 4 niveaux. J'aime mon fils m'aime. J'aime les pères aussi m'aiment. De la même façon que Dieu aime les pécheurs. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Mais le Fils aime aussi, c'est pour qui il meurt. 1 Jean 3,16. Il s'est donné par amour. Ils ont dit, nous avons connu l'amour. Et cet amour s'est donné lui-même pour nous. Mais généralement, nous nous arrêtons à ce niveau. On ne va pas plus loin. Il y a aussi une relation de complicité entre Dieu et Jésus, une relation d'amour. D'ailleurs, le jour de son baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3,17. Oh, même dans Jean 14, verset 31, Jésus dit, j'espère que le monde sait que j'aime mon Père. Ceci, c'est juste pour nous dire, lorsque nous l'adorons, nous expérimentons le vrai amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire racontée. Ce n'est pas une fable. L'amour de Dieu, c'est une réalité. Vous êtes aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. La première similitude. La deuxième similitude, c'est dans la manière de porter le fardeau. Porter le fardeau. La parole de Dieu nous dit dans Genèse que nous avons lu, c'est que le Père a mis le fardeau sur son fils. Ok? Le fardeau, c'est celui qu'on allait brûler pour que le sacrifice soit pur. Le fardeau, ce n'est pas le symbole de la croix. Le fardeau pour Jésus-Christ, c'est le symbole de nos péchés qu'il a porté sur lui. Le symbole de nos péchés qu'il a porté sur nous, sur lui. Et 1 Pierre 2, 24, on a dit qu'il a porté le fardeau de nos péchés sur lui, mais il finit. C'est par sa meurtrissure que nous sommes. Et j'en parlerai prochainement. Ça, c'est ce texte-là que je voulais exploiter ce matin. C'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. La troisième similitude, c'est dans la mort et la résurrection. Dans la mort et la résurrection. Il est vrai que Isaac n'était pas mort physiquement. On est d'accord? Mais Isaac devait mourir, nous connaissons la scène. Le père a pris déjà le couteau, il l'a déjà ligoté. Si on regarde Abraham, il a 120 ans. Et Isaac a à peu près 20 ans, un vieux de 120 ans, il prend un fils, il le ligote et il le met. Ça veut dire qu'il y a eu quand même, d'une certaine manière, un consentement d'Isaac. N'est-ce pas? Il doit avoir consenti. Et Isaac est monté sur la chair, donc il avait même lui-même accepté de mourir. Il n'est pas mort parce qu'il y a eu un bélier qui est venu pour le remplacer. Mais ça, c'est la mort. C'est une forme figurative de la mort. Comme les Quinois, on dirait que comme si à Koufaki. Hein? Ça se dit? C'est comme si à Koufaki. En fait, c'est une forme figurative de la mort. Mais il y a quelque chose de beau. Lorsque Isaac est délié, parce qu'il était lié sur l'autel, il est délié, il descend de l'autel, c'est le symbole de la résurrection. Le symbole de la résurrection. Il a eu une nouvelle chance d'être en vie. De la même manière, notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité le troisième jour. La parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 1, verset 19 jusqu'au verset 20, verset 20, il a déployé quoi? L'infinie grandeur de la puissance de Dieu pour ressusciter Christ et le faire asseoir dans le lieu céleste à la droite du Père, la position de victoire. Il nous associe nous aussi dans Ephésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités avec lui pour nous faire asseoir. Jusque-là, c'est beau. Mais la quatrième et la dernière similitude est encore plus belle. C'est dans la manière de la rencontre de son épouse. Il est vrai qu'Isaac n'est pas mort physiquement. Et s'il n'est pas mort physiquement, il devait retourner avec son père dans le camp. Mais Genèse 22 ne nous a pas dit, Genèse 23 ne nous a pas dit non plus. Le professeur Augustin, l'ancien Augustin, a prêché ici, le jour qu'il prêchait sur le mariage, il a parlé de Genèse 24, 64. Mais je retourne à 62. C'est la seule façon, c'est la prochaine fois où Isaac réapparaît dans les Écritures. N'est-ce pas?
Alors s'il n'était pas mort, il est raisonnable de dire qu'il s'en était allé auprès de son père. Et la prochaine fois qu'il réapparaît, c'est pour rencontrer son épouse. De la même manière, Christ s'en est allé auprès du Père. Et la prochaine fois qu'il reviendra, ça sera pour rencontrer son épouse, qui est l'Église dont nous sommes membres. Oh, il s'en est allé auprès du Père pour préparer une place. Et la prochaine fois qu'il apparaîtra, ça sera pour nous enlever. Mais la question que je nous pose, est-ce que nous sommes prêts pour rencontrer notre époux? Est-ce que nous sommes prêts pour rencontrer notre époux? Éphésiens dit, les jours, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Les jours sont réellement mauvais. Nous devons nous appliquer dans l'adoration, attendre la venue de notre époux. L'épouse, est-ce que tu es prête à recevoir ton époux qui vient bientôt? Une seule chose, la foi. Tu les reçois comme Seigneur et Sauveur, il te qualifie. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Dans cette attente, l'homme a une seule responsabilité. Une, pas plus. De croire qu'il est le Fils de Dieu. De l'accepter et de le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur personnel. On ne le fait pas parce qu'on est fort, ou on est beau, ou on a mérité quelque chose. On le fait parce que la grâce le permet. Et nous sommes dans notre thème de l'année, la grâce nous positionne toujours dans l'action de Dieu. Si je peux parler ici, c'est parce que sa grâce me positionne dans l'action de Dieu. Si tu peux faire autant de choses, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui te permet de le faire. Alléluia. Hébreux 4 et 16 nous exhorte même de faire quelque chose de beau. Approchez-vous, donc avec assurance, du trône de la grâce. Oh, le trône de justice est remplacé par le trône de la grâce. Écoutez, je veux vous dire que la loi révèle seulement le péché, mais ne l'enlève pas. Mais la grâce porte le péché sur lui pour l'enlever. La loi était dit, tu es menteur, tu es pécheur, mais la loi ne se préoccupe pas d'enlever le péché. Mais lorsque la grâce vient, il fait l'état des lieux, il enlève, il porte sur lui. Il porte sur lui le péché et enlève. Je prie ce matin que la grâce de notre Seigneur Jésus te localise. Et lorsqu'elle te localise, qu'elle te positionne dans son action. Alléluia. Ce que nous avons lu nous montre à suffisance qu'il y a eu séparation des 4 éléments. N'est-ce pas? Dieu était à part. Abraham, c'était une autre personne. Isaac, c'était une autre personne. Mais l'autel, c'est quelque chose qu'il fallait construire. On est d'accord? Je vous ai prêché ici sur le roi Osias, qui était un roi puissant, qui avait des terres, qui a construit, qui a inventé des armes, des catapultes. Mais il voulait aussi devenir sacrificateur. Mais Dieu l'a frappé de la lèpre. Avant la venue de Christ, avant l'Église, avant la grâce, ce n'était pas possible que les 4 éléments se retrouvent en un seul. Mais dans la grâce, quand la grâce nous positionne, nous devenons une imprimante à multiples fonctions. Nous devenons une imprimante à multiples fonctions. Nous sommes capables d'imprimer, de scanner, de copier, même d'agrafer. Dans la grâce ici, nous sommes full option. Autrefois, il fallait 4 voitures pour faire une voiture. Mais dans la grâce, c'est une seule voiture qui joue les fonctions de toutes les 4 voitures. Est-ce que nous comprenons cette chose?
Dans la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, dans Jean 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24, il est en train de répondre à une question sur la place. Nos pères nous ont dit que nous devons adorer sur ces montagnes. Vous nous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Jésus lui répond, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur ces montagnes, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer. Au verset 23, il lui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, Jésus était en train de répondre aux 4 questions. Il était en train d'établir, il était en train de dire à la femme, ne les suis-tu pas? On n'a plus besoin de montagnes, on n'a plus besoin de Jérusalem, on n'a plus besoin de séparer l'offrande. L'adorateur se confond en adoration maintenant, parce que l'adoration doit avoir Dieu, doit avoir les sacrificateurs, doit avoir les sacrifices et doit avoir l'autel. L'adoration devient l'adorateur. Est-ce que nous comprenons notre position? Non, j'aime bien ce que je sens. J'aime bien ce que je... En fait, Jésus est en train de dire, toi tu te préoccupes de la place. Moi j'ai déjà enlevé ces choses. En plus de la place, moi-même je veux venir entrer dans l'équation. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce qu'on peut établir ces faits? Ça c'est moi qui parle, hein? Mais la parole de Dieu nous le dit aussi. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable. Et il conclut ce qui sera pour vous un culte raisonnable. C'est qui doit offrir? Le sacrificateur. Il offre à qui? Il offre à Dieu. Mais il offre quoi? Il offre le sacrifice qui est son corps. Mais il va l'offrir où? Dans un culte dans le temple, un culte raisonnable. Les 4 éléments réunis. Oh, quelqu'un dit que je suis en train de bricoler. Non, bon, lisons encore la parole de Dieu. Lisons encore la parole de Dieu. Il fait de nous sacrificateurs. 1 Pierre 2:9. Il fait de nous un sacerdoce royal, un peuple élu. Dans d'autres versions, on dit sacrificateur. Oh, ce qui tuait les autres autrefois, c'est un gain pour nous. On n'a même pas besoin de se battre pour ça. Lorsqu'on les reçoit, on devient sacrificateur. Dans la sacrificateur, n'est-ce pas tambola. Non. Tu n'as même pas besoin, non, je suis un sacrificateur, je ne sais pas toi. Je suis un sacrificateur, tu es un sacrificateur. Il a fait de toi une communauté de prêtres. Nous sommes une communauté de prêtres. Premier élément. Second élément. On peut continuer? Second élément. Il a fait de nous un sacrifice. Il a fait de nous un sacrifice. Le même texte. Oubliez les autres éléments. Offrez vos corps en sacrifice et vie. Nous sommes sacrifices. Mais pour que l'adoration ne puisse pas s'arrêter, il fait de nous le temple. Non seulement le temple, mais l'habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3:16. Ne saviez-vous pas que vous étiez le corps de Dieu, le temple de Dieu? Je suis le temple de Dieu. Je suis l'autel. Mais il continue. Et que l'Esprit de Dieu, est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Dans 1 Corinthiens 6, verset 19,
il renforce la position. Ne saviez-vous pas que vous étiez les temples du Saint-Esprit? Et quand il conclut, vous ne vous appartenez plus. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà offert en sacrifice. Je suis une imprimante full option, capable d'imprimer, capable de copier, capable de scanner. Oui, même quand les choses sont en désordre, je suis capable de les agrafer. Nous sommes très dangereux. Monikala obomi sacrificateur organisé au longue. Bomanga sacrificateur. Boma pe sacrifice. Boma pe hôtel. Mais koka pe ko bomanzambe o azo vive katinanga. Vous comprenez votre autorité. Avec cette autorité, vous pouvez exiger n'importe quoi. Elle vous obéira. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Il y a une importance. Il y a une importance. L'adoration, c'est pour un but dans ce temps de la fin. C'est pour rétablir les fondements qui sont renversés. Là où il y a le faux, il faut que le vrai existe. Là où les fausses choses sont proclamées, il faut que les vraies choses commencent à être proclamées. L'adoration fait de nous des apologètes. Les gens, quand ils entendent les mensonges, les hérésies, ils viennent rétablir la vérité de notre Seigneur. Alléluia. Alors l'adorateur, dans cette dimension, devient un instrument important pour Dieu, entre les mains de Dieu pour renverser, pour restaurer le culte. Il n'est pas seulement un instrument entre les mains de Dieu, mais il est aussi un élément dangereux dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas pour rien qu'ils nous craignent et ils nous fuient. Parfois, babanga kaote parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas que tu es full option. Oh, est-ce que je suis en train de parler aux full option ici? Est-ce que je suis en train de parler aux full option ici? Ma soeur, est-ce que tu es full option? Oui, tu l'es, je t'informe. Tu es full option, tu as tout ce qu'il faut. Tu es capable d'utiliser le nom de Jésus et que les démons t'obéissent parce que tu es full option. Alléluia. Et ça a toujours bien côté Epanayo. Hein? J'ai prêché chez autrui, j'étais crispé. Bon, je vais raconter des choses ici. Et ici, on sentait liberté à Saint-Esprit. Et les Nguigoté Epanayo. Yeah. Vous savez, l'adoration, elle nous place dans la présence de Dieu. Elle nous place devant Dieu. Mais pas pour nous. Souvenez-vous, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire, mais pour lui. C'est comme ça que lorsque tu commences à bien prêcher, ne pense pas que tu es arrivé. Il faut que ça rende gloire. Lorsque tu commences à prophétiser, ne pense pas que tu es arrivé. Il faut que ça rende gloire à Dieu. Ça veut dire que nous nous oublions nous-mêmes. Nous oublions nos besoins pour nous offrir à qui? À lui, à Dieu. Le contempler. C'est ça le but de l'adoration. Contempler sa splendeur dans tout ce qu'il est. Bon, moi je vais dire ce qu'il est. Vous allez me compléter. 3 personnes vont me compléter. Je vais voir si vous connaissez ce qu'il est. Alléluia. Moi je vais dire qu'il est tout puissant. Qu'il est saint, qu'il est infiniment grand, qu'il est un Dieu de bonté. Quelqu'un veut ajouter? Il est Dieu d'amour. Vous voyez qu'il est infiniment. Oh, mais c'est la bonté. C'est la bonté de ce Dieu que nous servons. Vous savez, lorsque nous sommes dans cette équation, où nous faisons corps avec Christ, vous savez ce que ça fait? Ça nous transforme à la même image que Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 18.
Lorsque nous sommes dans sa présence, nous sommes transformés à la même image que Dieu. Alors si Dieu est puissant, nous devenons puissants. Si Dieu est fort, nous sommes forts. Si Dieu est omniscient, il nous donne, le Saint-Esprit nous donne la capacité par la révélation de connaître des choses qu'on ne peut pas connaître. Si Dieu est capable de guérir, nous pouvons en son nom guérir. L'adoration replace l'homme devant les attributs de Dieu. Devant les attributs de Dieu. Lorsque nous contemplons un Dieu puissant, nous sommes puissants. Lorsque nous contemplons un Dieu miséricordieux, nous sommes capables d'accorder les pardons. Lorsque nous contemplons un Dieu d'amour, nous sommes capables d'aimer. Lorsque nous contemplons un Dieu, nous sommes capables de faire ce que ce Dieu est. L'adoration est pour nous la source de la vie de Dieu en nous. En fait, c'est lorsque nous sommes dans l'adoration, la vie de Dieu habite en nous. Ce qui fait de nous les garants de la présence de Dieu sur la terre. Oh, dans le jardin d'Éden, lorsque la déchéance est venue, avant la déchéance, Dieu avait donné à l'homme le pouvoir d'assujettir, de dominer, de contrôler, d'appeler, de gérer. Mais je vous annonce ce matin que Dieu n'a jamais révoqué ni annulé cet ordre. Lorsque lorsque la vie de Dieu rentre en nous, nous sommes capables d'assujettir, nous sommes capables d'ordonner, nous sommes capables de dominer et nous sommes capables de garder la présence de Dieu en nous, dans le lieu où nous sommes, dans l'église, dans notre pays, dans notre bureau. Alléluia. Mais surtout l'adoration. Si elle ne fait pas ça, la dernière chose que je vais dire, alors là, on a perdu. L'adoration doit attirer ceux du dehors. Et doit attirer ceux du dehors. Vous savez qu'il y a beaucoup d'opérations que Dieu n'a pas encore faites. 1 Corinthiens 12, lorsqu'on parle de la multiplicité de l'unité de Dieu, on dit qu'il y a diversité de dons, le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Mais lorsqu'on parle de diversité d'opérations, on dit le même Père qui opère tout en tous. Il y a certaines opérations que Dieu n'a pas encore opérées. Mais lorsque nous sommes dans cette situation d'adoration, ces opérations-là, elles peuvent s'opérer. Pourquoi? Parce que l'église que Dieu viendra prendre, c'est une église glorieuse, une église sainte, qui n'a ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Elle est sainte et irrépréhensible. Quand tu es dans cette position, la vie de Dieu est en toi. Tu commences à opérer à une dimension telle que tu n'as jamais observée. Mais lorsque tu commences à opérer dans cette dimension, il faut que ceux du dehors voient. Ok? Dans Exode 33, lorsque Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, Dieu lui dit, oui, je ferai passer toutes mes bontés devant toi. Bonté, définissez comme vous voulez. Mariage, travail, tout ce sont les bontés de Dieu. Mais il lui dit quelque chose, je proclamerai mon nom. En fait, c'est la seconde chose que Dieu a définie dans la gloire. Je proclamerai mon nom. Mais dans Exode 34, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, Dieu est venu proclamer son nom. Voici ce qu'il dit dans Exode 34, verset 10. Voici ce qu'il dit à Moïse. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tous les peuples qui t'environnent verront l'œuvre de l'Éternel. C'est par toi que j'accomplirai ces choses. Je confesse, je proclame qu'il fera avec toi des choses qu'il n'a jamais faites avec quelqu'un d'autre dans ta famille. Il fera avec toi des choses, et ceux de l'extérieur, ils verront et ils diront que c'est l'Éternel qui est Dieu.
je proclame et je prophétise que de nouvelles choses commencent. De nouvelles choses commencent. De nouvelles choses commencent. Nomme ces choses et elles commencent. Oh, j'aime bien ce que Dieu fait lorsque... En fait, tu me dis, non, papa, pasteur Roy, là tu es en train de parler, mais tu ne connais pas ma situation. Non, je n'ai pas envie de connaître ta situation. Parce que même si je connaîtrais, moi je ne ferais rien. Même si j'apporterais une solution, elle serait juste une solution éphémère. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Éternel. Il ne donne jamais des solutions éphémères, les solutions sont toujours éternelles. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit toujours. Là où l'homme est incapable d'apporter la solution, lui, il apporte la solution. Dans Actes 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 31, on nous parle de Paul et Silas. Ils sont dans la même situation que toi aujourd'hui, peut-être pire que toi aujourd'hui. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils ont seulement commencé à prier et chanter les louanges de l'Éternel. Je vous ai prêché sur ce texte une fois ici. Chanter les louanges de l'Éternel. On nous dit que c'est à minuit qu'ils ont commencé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut commencer à prier à minuit. Prier sans cesse, à tout moment. Alléluia. Même là, maintenant, aujourd'hui, on va prier. Je veux vous dire que parce que nous sommes dans cette atmosphère, je sens qu'il faut que je prie pour les malades aujourd'hui. Et ça ne sera pas pour demain la guérison, ça sera là, maintenant, aujourd'hui. Oh, ce n'est pas moi qui va le faire. Je vais juste utiliser un nom qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin et tout genou, la maladie. Non, ce ne sera pas moi. Moi, je suis juste l'ouvrier, l'outil. Est-ce qu'on est là? C'est des gaillards, ils sont en prison, enchaînés. On n'a pas fermé seulement les portes de la prison. On a fermé les portes de la prison, on les a aussi enchaînés. Mais ils n'ont pas demandé des clés pour ouvrir ou crier. Ils ont tout simplement commencé à prier et chanter les louanges de Dieu. On nous dit qu'il y a en tout à coup, le même tout à coup de Acte 2, il y a en tout à coup qui a fait le bruit comme un vent impétueux. Mais cette fois-là, ce n'était pas un vent impétueux, c'était un tremblement de terre qui a détruit les fondements de la prison. D'abord, il commence par détruire les fondements de la prison. Et je prie sur vos filles que les fondements qui vous retiennent sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Et ensuite, les portes des prisons. Et ensuite, les chaînes. Quand on est dans cette position dans l'acte de gloire, le fondement s'ébranle, les portes qui étaient fermées s'ouvrent et les chaînes qui nous enveloppaient disparaissent. Et je prie sur vos vies, je prophétise sur vos vies qu'il n'y a plus de chaînes qui vous retiennent. Qu'il n'y a plus de chaînes qui vous retiennent. Oh, c'est seulement le nom de Jésus qui règne ce matin. On va adorer ou on va faire des proclamations avec les groupes d'adoration. Je sais que vous n'avez pas préparé ça, mais vous connaissez certainement. N'entrez pas au début, juste que tous ces autres noms disparaissent. Oh. Appelle ton problème qui t'enchaîne, appelle la chaîne qui te capte, appelle la porte qui s'est fermée sur toi, appelle le fondement qui te retienne, appelle-le par son nom et tu lui dis aujourd'hui je t'ordonne de partir parce que le nom de Jésus prend place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir ces opérations dans sa vie ce matin? Je voudrais que tu pries pour ta vie. Il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas d'aurore. Aujourd'hui, nous allons parler au fondement. Aujourd'hui, nous allons parler aux portes qui nous gardent. Nous allons parler aux chaînes. So
Mashallah. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que place. tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. En ce lieu, ce matin, que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Nous avons l'autorité. Si tu penses qu'on doit prier pour toi, pour cet élément qui te dérange, tu viens ici, on va prier pour toi. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades et ils vont guérir. Ça, ce n'est pas une promesse. C'est quelque chose que nous pouvons exiger. Imposeront, c'était ce qui était dit. Mais aujourd'hui, c'est possible. Je t'en prie, on peut prier pour toi. La gloire de Dieu est là. Je vais t'annoncer, je ne vais pas essayer de prier pour toi. Je ne vais pas essayer d'utiliser le nom de Jésus. Je vais exiger ce qui nous appartient. Je vais tout simplement exiger ce qui nous appartient au nom de Jésus. Et tous, allez-y, allez-y, allez-y. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. En ce lieu, ce matin, que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
ceci, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que la peur disparaisse. Que tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend Prends ta ta place du roi Seigneur. Jésus prend ta Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait que Jusqu'à toi. ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus Prends ta place. Jésus prend ta Jésus vient régner. Jésus prend ta Jésus vient régner. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Oh oui, Jésus prend ta place. Jésus prend Jésus prend ta place. Jésus prend Viens régner ce matin, Seigneur. Viens régner ce matin, Seigneur. Jésus prend Viens régner ce matin, Seigneur. Jésus prend Jésus, viens nous guérir. Jésus prend Viens régner ce matin. Jésus prend ta place. Jésus prend Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. 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 Que tous les
les autres noms disparaissent. Que tous 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 les autres noms Je le confirme. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Je le confirme. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms Je le proclame. disparaissent. Que tous les autres noms 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 Jusqu'à disparaissent. ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à toi. ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus prend ta Jésus prend ta place. Jésus Prends ta place. Ah, prends ta place. Jésus prend ta place. Ah, prends ta place. Jésus prend ta place. Ah, prends ta place. Oh, prends ta place. Ah, prends ta place. Jésus prend 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 ta place. Oh, viens guérir. Jésus vient guérir. Oh, viens guérir. Jésus vient guérir. Oh, viens guérir. Oh, viens guérir. Oh, prends ta place. Jésus prend ta place. Oh, prends 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 ta place. Oh, Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus Prends ta place.
Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne le Aïe, 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 Jusqu'à aïe. ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il ne le Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il ne le Jusqu'à ce qu'il ne Jésus prend ta place. 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 Jésus prend ta Jésus prend ta Chacun d'entre nous ici a l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Chacun d'entre nous ici peut juste ordonner avec le nom de Jésus. Recevez l'onction ce soir. Recevez l'onction ce matin. Recevez-la.
Recevez-la au nom de Jésus. L'onction des révélations. Le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, merci Seigneur. Les opérations commencent dans cette communauté. Les opérations commencent. Les opérations commencent. Maintenant. Vous recevez l'onction maintenant. La puissance de Dieu maintenant. La puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.